Je vous propose de voyager dans le temps. Nous sommes en Italie centrale, durant le Haut Empire romain. Ici, de grosses industries produisent des briques et des tuiles à un rythme effréné. Chaque année, des dizaines de milliers de briques quittent les ateliers pour alimenter des chantiers de grosse ampleur à Rome et à Ostie. On retrouve toutes ces briques dans des monuments de grande ampleur, tels que des amphithéâtres, des forums impériaux, des thermes, tant d'autres édifices majestueux. Mais parfois, il arrive une tuile. Lorsque les chantiers de Rome sont terminés, beaucoup de briques ne trouvent pas d'acheteurs. Ce surplus de matériaux est stocké dans les entrepôts des grands ports, en attendant preneur. Heureusement, quelques clients finissent par acheter ces briques, les mettent sur leur bateau, traversent la Méditerranée pour les revendre dans des ports en Hispanie, en Gaule, en Afrique. On retrouve des briques romaines jusque dans des thermes en Tunisie, dans de riches villas en Provence, en Sardaigne, ou dans des sépultures en Corse. C'est à partir de ce moment que j'interviens. Je pars à la chasse aux briques et aux tuiles romaines qui quittent les ports de Portus et d'Ostie. Ma mission est de trouver toutes ces petites briques qui se sont dispersées dans l'Empire romain. J'en dresse un inventaire et je cherche à comprendre par quels moyens ils se sont diffusés jusqu'ici. Bien sûr, vous allez me dire, comment fais-tu pour savoir qu'une brique vient d'Italie et pas d'une autre région? Eh bien, de la même manière que les entreprises actuelles mettent leur logo sur leurs produits, les briquetiers romains faisaient la même chose sur les briques qu'ils confectionnaient. Un travail de détective commence afin de trouver le nom du fabricant et son origine géographique. Je dois déchiffrer les lettres et trouver des correspondances avec des noms de fabricants connus dans des livres et des bases de données. Ces briques qui viennent de Rome témoignent de la diffusion de la culture romaine à travers l'Empire. Influencées par les Romains, les populations locales abandonnent leurs matériaux traditionnels pour adopter les matériaux romains qui symbolisent le progrès, la prospérité. Une culture étrangère peut donc facilement influencer les cultures locales, même avec des objets aussi anodins que des briques ou des tuiles. Aujourd'hui encore, une multitude d'objets venus de l'étranger nous entourent, partagent notre quotidien sans qu'on s'en aperçoive. À présent, je vous invite à éveiller votre curiosité. Questionnez-vous sur l'origine des briques qui soutiennent vos foyers, l'origine des tuiles qui protègent votre famille des intempéries. Viennent-elles de loin? Ces objets d'apparence anodine peuvent nous donner beaucoup d'informations sur nous et sur notre histoire.